Merci pour eux. Merci. Ouais. Pour enchaîner un petit peu sur ce que je disais, c'est vrai qu'aujourd'hui, on arrive encore à mobiliser des gens. Et il faut absolument, c'est pas parce qu'aujourd'hui, il y a une trêve à Gaza que la tuerie s'était arrêtée pour l'instant qu'il faut arrêter. C'est aujourd'hui que c'est le plus important. Il faut absolument qu'on montre, que ce soit ici, que partout en France et dans le monde entier, que les gouvernements devraient faire pression sur Israël pour enlever le blocus de Gaza. Tout ce problème n'est pas un problème de roquettes envoyées de Gaza sur les civils israéliens, c'est plutôt l'inverse. C'est un problème d'occupation, c'est un problème qui dure depuis plus de 60 ans maintenant. Et le blocus de Gaza, il dure depuis plus de 7 ans. 7 ans où Gaza est un prison à ciel ouvert. Et encore, je ne sais pas si on peut appeler ça un ciel ouvert puisqu'il y a les missiles israéliens qui tombent sur les gens tous les jours. Même avant la guerre, il y avait ce que les Israéliens appellent des assassinats ciblés. C'est-à-dire, on choisit, on dit que telle personne est un terroriste et on lui envoie une bombe. Peu importe qu'il soit tout seul, peu importe qu'il soit accompagné des enfants, qu'il soit dans un lieu commun ou chez lui, on lui envoie une bombe, on lui envoie un missile. Et ça s'appelle des assassinats ciblés. Et ça a été depuis 7 ans à Gaza, quasiment tous les jours. Mais on n'en parle pas. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on est arrivé à l'horreur absolue. Plus de 2000 personnes mortes à Gaza. Et heureusement, la communauté internationale commence timidement à demander à Israël d'arrêter, à demander à Israël de respecter les droits internationaux, le droit de l'homme. Et je pense que notre mobilisation en est pour quelque chose, que ce soit ici à Chambéry, à Paris et de partout dans le monde. Voilà, alors je vous demande de rester mobilisés. Je vous donne rendez-vous samedi prochain, 17h, encore une fois, à la Sasson, pour reconduire notre manifestation, si on était assez nombreux. Sinon, on fera tout simplement un sitting ou un rassemblement silencieux, ça dépend du nombre de personnes. J'espère qu'on sera aussi nombreux au moins. Merci, je vous donne rendez-vous samedi prochain, 17h. Un autre rendez-vous, si ça vous intéresse, lundi 19h à la Maison des Associations. Nous présentons une soirée sur Gaza. Une personne de l'association France-Palestine Solidarité a passé presque un mois à Gaza au mois de mai, juste avant que la guerre commence, que l'attaque barbare commence. C'est pas une guerre. Et elle va nous témoigner de ce qu'elle a vu à Gaza, de ce qu'elle a entendu à Gaza. Il y a un film de 3/4 d'heure qui montre un petit peu la vie à Gaza avant la guerre. Et vous êtes tous invités à venir. Voilà. Lundi, 18h, la Maison des Associations. 19h, pardon. Lundi, 19h. Allô, voilà. Juste avant que vous partiez, il y a un petit texte qu'un Gazaoui a écrit, un professeur à l'université du Gaza, qu'il a écrit il y a une semaine à peu près, concernant Gaza. Voilà. Un mariage à Gaza en pleine douleur. Malgré la douleur, la tristesse et les pertes humaines, Gaza vit et espère. Un mariage a été célébré ce mercredi le 13 août 2014 dans un centre d'accueil dans la ville de Gaza. La vie continue à Gaza. L'armée de l'occupation israélienne a détruit la maison du couple lors de son offensive militaire sur la bande de Gaza. Le couple a décidé d'organiser le mariage dans leur centre d'accueil avec la présence de toutes les familles réfugiées dans ce centre. C'est un message clair que Gaza et les Gazaouis aiment la vie. L'armée de l'occupation détruit Gaza, Gaza s'attache à la vie. Les Palestiniens défient les occupants et continuent de vivre dans leur pays. Gaza célèbre les fêtes malgré les attaques israéliennes. Gaza sourit malgré la destruction massive. Gaza vit malgré l'offensive militaire israélienne. Gaza espère malgré l'occupation israélienne.
Merci. Ensuite, si vous pouvez faire des dons aussi. Donc, vous pouvez passer devant, il y a un drapeau qui est ouvert pour l'envoyer donc, à travers des associations pour acheter des médicaments et d'autres choses nécessaires pour Gaza. Merci. Israël, casse-toi, la Palestine n'est pas à toi. Israël, casse-toi, la Palestine n'est pas à toi. Israël, casse-toi, la Palestine n'est pas à toi. Israël, casse-toi. C'est formidable, il y a presque un chapeau de Savoie, il y a de tout. Voici le communiqué de la FPS du Front National qui date du 11 août 2014. Sortir des dangereuses ambiguïtés européennes. Paris, Londres et Berlin, nous dit-on, appellent à un cessez-le-feu immédiat à Gaza. Pour ces chancelleries, la trêve doit prévoir des mesures susceptibles de répondre à la fois aux préoccupations d'Israël en matière de sécurité et aux demandes palestiniennes en ce qui concerne la levée des restrictions sur Gaza. Le discours est bien rodé et l'initiative européenne serait à saluer comme un exemple de bon sens et de juste équilibre. Sauf quand l'espèce d'équilibre est foncièrement faussé. Il renvoie à un discours malheureusement classique en ce qu'il traduit l'incapacité de penser la question israélo-palestinienne en termes d'égalité des droits. Les préoccupations et besoins des Palestiniens en matière de sécurité sont tout aussi fondamentaux que ceux des Israéliens. C'est vrai pour Gaza comme pour le reste de la Palestine. L'exigence de sécurité doit être la même pour tous. Cela veut certes dire l'arrêt des roquettes sur Israël, mais tout autant l'arrêt des opérations de toute nature contre Gaza ou des exactions, de la répression et de la colonisation en Cisjordanie. Quant au discours sur la démilitarisation de Gaza, il est indécent face à une des plus grandes puissances militaires mondiales. Et lorsque l'on voit que la communauté internationale n'a rien su faire depuis 20 ans pour protéger les Palestiniens des exactions de l'État d'Israël. Engager l'Europe dans cette voie la transformerait en auxiliaire de la loi du plus fort israélienne qui vient ce matin encore avec des moyens colossaux et après avoir détruit sa maison, d'assassiner près de Naplouse un jeune cadre du Fatah. La vraie question est celle des conditions de la mise en place d'une protection internationale du peuple palestinien. La notion de lever des restrictions sur Gaza, de son côté, est éminemment floue. Elle n'aurait de sens que s'il s'agissait d'une manière diplomatique de traduire levée du blocus et du siège qui seuls répondent en effet aux besoins de la population martyre de Gaza. Le siège et le blocus ne peuvent que générer étranglement économique, appauvrissement massif, crise humanitaire et catastrophe sanitaire, et donc menacer en retour Israël. La levée du blocus de Gaza, c'est permettre le libre redémarrage des activités économiques, y compris la pêche. C'est permettre la reconstruction de l'aéroport détruit par Israël depuis 13 ans et la construction du port 1000 fois promise et jamais réalisée. C'est ouvrir le libre passage vers son arrière-pays naturel, la Cisjordanie. Faut-il rappeler par ailleurs qu'au-delà de l'étranglement de Gaza, la question de la libération des prisonniers politiques reste incontournable pour permettre tout règlement politique.
Si les grands pays européens manifestent enfin la volonté d'affronter une occupation militaire qui concerne aussi la paix et la sécurité en Europe, ce ne peut pas être de façon aussi ambiguë. Ils ne peuvent être crédibles en passant pour pertes et profits les quelques 2000 morts et les milliers de blessés de Gaza. Ils ne peuvent faire comme si tout au long de ces années, Israël ne s'était arrogé le droit d'intervenir sans limite à Gaza pour y assassiner qui bon lui semble. Ils doivent appuyer la commission d'enquête du Conseil des droits de l'homme de l'ONU et faire savoir qu'ils soutiendront les démarches palestiniennes pour signer le statut de Rome et intégrer la Cour pénale internationale. La seule voie possible aujourd'hui est la levée immédiate et inconditionnelle du blocus de Gaza, associée à la revitalisation du processus politique amorcé par le gouvernement palestinien d'entente nationale. L'État d'Israël, qui a tout fait jusqu'ici pour saboter cette voie, n'y viendra pas sans de réelles pressions de la communauté internationale. Il faut faire entendre à Israël que l'ère de son impunité est terminée et qu'il ne peut plus dicter ses conditions à l'Europe. Il faut, sans délai, cesser toute coopération militaire avec Israël, mettre un embargo sur les armes et suspendre l'accord d'association UE-Israël en s'appuyant sur la clause de sauvegarde de son article 2 qui le lie au respect des droits de l'homme. Merci et on se donne rendez-vous donc lundi et puis samedi prochain. Merci.